Good morning, allez, il ce sera aujourd'hui le Nishmat Esther, Bat Miriam et René Avraham Ben Mordechai, ainsi que l'Irfouat. On les visera le Shimon Ben Chaya Esther, Chamshat Miriam Bat Roselna et Benjamin Ben Chibiba Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Eruvin Perek. Vav, Mishnah, Aleph, on démarre aujourd'hui le 6e Perek. Adariman Ochri Bechatzer, Oim Mi She'eno Mode Ba'eruv. Areize Oser Alav. Divrei Rabbi Meir. Il y en a qui disent ne pas le dire, dans la Gemara, c'est écrit. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Leolam Eno Oser Ad Sheyu Shne Israelim Osrin Ze Alze. Bon, on a une Mishnah qui requiert de faire plusieurs introductions avant d'y arriver, parce qu'on démarre aujourd'hui un nouveau sujet qu'on a évoqué vraiment au passage dans les prakim précédents. Le sujet du Eruv Troumin, j'ai tout fait mes votes, un sujet qu'on va continuer encore dans... On va parler maintenant jusqu'à, je crois, la fin de la Masechet, ça va être un sujet principal, sujet assez complexe dans la Gemara, et il faut d'abord faire une première introduction. La première introduction, je l'ai dit, c'est le Tosfot Yom Tov qui rapporte le Rambam. Ils expliquent de manière générale, le Rambam qui explique quel est le principe d'abord de faire le Eruvei Chatzerot. Selon la Torah, il y a 4 Reshuyot, ce qu'on appelle le Reshut HaYachid et le Reshut HaRabim, et entre eux des Makom Tour et Carmélites, on va pas en parler pour le moment, c'est pas nécessaire. Reshut HaYachid et Reshut HaRabim, le domaine privé, le domaine public, la voie publique. Il y a, donc selon la Torah en fait, on transgresse un interdit que si on a un endroit qui est privé et qu'on sort dans un domaine public large de 16 amas, selon Rashi et beaucoup de Rishonim, qui soit fréquenté par 600 000 personnes en potentiel, qui aient l'habitude d'utiliser cette route. Mieux que ça encore, qu'elle transperce la ville d'un bout à l'autre, droit sans même tourner, des conditions assez relativement rares pour avoir un vrai Reshut HaRabim. Toutefois, donc, selon ce principe, vous pouvez, même en France, sans faire de Hérouv, et même en Israël, où vous voulez, pour la plupart des petits quartiers, sans aucun problème, sortir de chez vous avec tout ce que vous voulez, le porter, tant qu'on n'est pas confronté à un Reshut HaYachid, un Reshut HaRabim. Vous passez du Reshut HaYachid, vous n'arrivez pas au Reshut HaRabim, ça devrait être permis. Chachamim sont venus et ont décrété, ont dit, voilà, si tu commences comme ça, tu vas finir par transgresser du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. C'est-à-dire, étant donné que Chachamim, c'est Shlomo HaMelech lui-même au Bet Dino, ils ont dit, tu vas commencer à... D'accord? Tu vas te porter dans la rue, parce qu'elle n'est pas vraiment au Reshut HaRabim, tu vas pas faire attention, tu vas transgresser la nationale qui traverse ton quartier, qui est à la sortie du quartier, là tu es tombé dans un vrai Reshut HaRabim, et puis t'as porté. Du coup, Shlomo HaMelech, il a fait un décret, on va interdire de sortir dans tout Reshut HaYachid qui est devenu même Meshutaf. C'est-à-dire, dès que tu vas avoir même une cour, le hall d'entrée de ton immeuble qui est partagé entre plusieurs propriétaires, entre plusieurs shutafim, le mot shutaf, c'est le nom des shutaf, alors dès lors, on va considérer que ça c'est devenu un petit demi-Reshut HaRabim. Donc tu ne peux pas sortir de ton domaine privé de ta maison jusqu'à les escaliers même de ton immeuble, même si eux-mêmes ils sont Reshut HaYachid. Bien que eux sont définis comme un Reshut HaYachid. Entre parenthèses, les objets qui sont rester dans le hall d'entrée, vous pouvez les déplacer tant qu'ils se restent dans le hall d'entrée. Vous n'avez pas le droit de les faire passer d'un domaine à l'autre, mais tant qu'ils sont dans le hall de l'immeuble, vous avez le droit de les prendre, de les bouger, vous n'êtes pas en train de porter. Pourquoi? Parce que vous êtes enfermé en ce moment, dans un endroit qui est fermé, avec 4 murs, et donc c'est un Reshut HaYachid en théorie. Mais malgré tout, le faire passer l'objet de chez lui, de ce hall d'entrée jusqu'à chez vous, c'est interdit, tant que vous n'allez pas faire un Eruv. Le principe du Eruv, il va venir, c'est un procédé qu'on va expliquer longuement comment le faire, qui consiste en fait à exprimer que tous les voisins qu'on est là, on n'est pas chacun chez soi avec un domaine public, mais on est tous, chacun chez tout le monde en même temps. On est devenus des shutafim, on a été mitarev, mais les tarev, on s'est mélangé, on s'est mêlé l'un avec l'autre, on a fait un eruv pour être mitarev. Le mot eruv, il vient de l'itarev. On est devenu, maintenant tout ça c'est devenu un seul grand Reshut HaYachid. Concrètement, comment on va faire? On va chacun donner un pain qu'on va laisser dans la maison de un. Ça signifie qu'en fait, on n'est pas ici plusieurs indépendants, on est tous dans cette maison-là, on est dans cette maison-là. C'est vrai qu'on a une chambre privée pour avoir un petit peu d'intimité chez soi, mais finalement on se partage tous ce grand immeuble, ce grand quartier, d'accord? Selon on va vouloir définir, pour faire le Hérouv, c'est le principe du Hérouv. Deuxième problème, pour comprendre cette Mishnah là qu'on a, il va falloir faire plusieurs introductions, sinon vous n'allez pas vous en sortir, parce que c'est fréquent dans les Mishnah, elle nous projette directement devant un cas particulier, un cas précis.
Autre chose maintenant, lorsque on se retrouve 20 habitants dans une cour, dans une ruelle, dans un immeuble, les 19 ont fait le hérouve, un a oublié de donner le hérouve. Il a oublié de donner son pain, payer sa cotisation avec tout le monde. Alors lui, il abîme, il détériore le hérouve pour tout le monde, plus personne ne peut porter. Étant donné que maintenant il y a... Parce que finalement, quand les 19 on s'est tous associés ensemble, bah ça s'appelle qu'on est devenu comme un, mais on est encore deux, puisqu'il y en a un qui ne s'est pas associé. Donc finalement, on est encore deux, on ne peut toujours pas porter. Si j'étais tout seul dans mon immeuble, l'immeuble il appartenait à moi, ou bien tous les voisins ils sont tous partis en vacances, ils sont loin, ils ne vont pas débarquer pendant Shabbat, je pourrais porter pendant l'immeuble tout seul, puisque c'est devenu mon domaine privé. Si j'ai un seul voisin qui est resté, il interdit. Si on est 19 à s'être associés et un qui ne s'est pas associé, eh ben on est considéré comme un et un, on est deux, on ne peut pas porter. Il y a maintenant un procédé, il y a plusieurs manières de fonctionner pour pouvoir résoudre le problème, et j'évoque très succinctement, on en reparlera dans la prochaine mission, cette fois-ci, la notion du bitoul. Il a la possibilité d'annuler sa propriété, c'est difficile à définir exactement qu'est-ce qu'il annule, mais il annule son droit à la partie en copropriété. C'est-à-dire qu'en fait, il va dire, bon, allez, je vous le cède, je vous le concède pour ce Shabbat, il n'est pas question qu'il va laisser pour toute la semaine, mais pendant Shabbat, il nous laisse porter, moi je me retire, il va pouvoir marcher le traverser, mais comme un invité, il ne sera plus propriétaire à l'intérieur de cet endroit-là, et puisque là, il a annulé son droit à marcher, alors ça s'appelle que ça s'appelle que je vais pouvoir maintenant porter, maintenant je suis plus que tout seul habitant ici. Ok? C'est le principe général. Maintenant, notre Mishnah va nous projeter dans un cas très particulier. Pour pouvoir comprendre le cas particulier, je vais rapporter un exemple un petit peu grossier. Et après, on va... Imaginez maintenant que dans la ruelle, on est 3 habitants et un chien qui a sa petite maison. Bien évidemment, le chien n'a pas besoin de faire le hérouve avec nous. Mais il faut expliquer pourquoi. Même si le chien, il appartient à personne de nous. Il appartient à quelqu'un d'autre qui a ici, il met son chien avec sa petite cabane. Et pourquoi il n'a pas besoin de faire le hérouve? Parce qu'un chien n'interdit pas, il n'est pas concerné par la route de porter et pas porter, donc le fait qu'il marche, et que des fois il va transporter son onos depuis sa niche jusqu'à la cour, c'est pas considéré qu'il porte ici pour que ce soit pas quelqu'un qui nous interdit. Selon le même principe, en théorie, un goy devrait avoir le même statut. Il n'est pas concerné par la route du Shabbat, il n'est pas concerné par l'interdit de porter, le fait qu'il transporte avec des objets ici, il ne devrait pas interdire. Soit maintenant, si je traduis ça, si j'habite, moi, avec un goy, ou bien même on est 2 juifs qui habitons dans une ruelle, avec le troisième, c'est le goy, eh bien, on pourrait faire, en théorie, le goy, il n'est pas concerné par le du rouge, ça ne nous dérange pas qu'il rentre, qu'il sorte, on s'en moque, il ne sert à rien, je devrais en théorie faire le hérouve avec mon ami le juif, uniquement, et puis après, ça s'appelle que maintenant, entre nous, on a convenu qu'on le connaît tout seul, lui, il n'existe pas, parce que d'un point de vue Ilchot Shabbat, il n'est pas mieux qu'un chien, il n'est pas plus dérangeant qu'un chien en théorie, et je devrais porter. Mais ça, j'insiste sur le en théorie, parce que concrètement, Chachamim, ils nous ont dit, malgré tout, le goy, dans certaines situations, il interdit, comme ce qu'on va voir tout de suite dans la Mishnah, une discussion. Pourquoi Chachamim ont décrété cet interdit? Pas parce que le goy, finalement, on considère qu'il est concerné par la halakha de porter dans un Shabbat, non, c'est pas le problème. Chachamim nous ont dit parce que on va profiter des halakha du hérouv pour vous mettre des bâtons dans les roues, de manière à ce que vous allez éviter d'habiter à proximité des goïms. Comme ça, vous allez vivre entre juifs, et pas vivre à proximité des goïms. Mieux que ça, n'importe quel goy, il est chachoud à la retzicha. Il est soupçonné de tuer le juif dès qu'il peut avoir l'occasion. À notre époque, c'est un peu plus délicat de tuer facilement, d'éliminer sans bavure, parce qu'il y avait des enquêtes et tout ça, mais en théorie, c'était fréquent. En ce moment, j'écris dans Daniel avec les Grecs. Il n'y avait personne qui mourait naturellement à l'époque, quoi. Ils étaient tous empoisonnés parce qu'ils se faisaient assassiner par l'autre. D'accord, c'est très fréquent. Je pensais que c'était que Esav, les professionnels de ça, mais en fait, non, c'est tous. N'importe quel goy, il est chachou à la tzikha. Dès qu'il a besoin de prendre quelque chose, il n'a pas de problème d'éliminer la personne. Donc du coup, Chachamim nous ont dit, je veux que tu te tiennes à l'écart du goy. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va t'embêter, mais alors on va t'embêter. Ça va être une grande galère de faire un hérouve quand tu as un goy. Parce que cette fois-ci, tu vas faire avec, quand tu habites dans une ruelle où il y a un goy, bien sûr, il n'est pas question de prendre un pain d'un goy pour que ce soit mishtatef avec vous, là n'est pas la question. Et mieux que ça, il ne pourra même pas annuler son reshoot. L'unique moyen que vous avez pour pouvoir faire un hérouve lorsque vous êtes en présence d'un goy dans votre ruelle, c'est de lui louer sa maison. C'est pas la peine de lui louer sa maison qui va partir.
il peut rester là, mais il suffit de lui dire que vous lui prenez un droit d'être aussi présent dans sa maison. Bien évidemment, Chachamim avait l'espoir que le goy ne va pas supporter le truc, je vais tout louer ma maison. Donc, du coup, on va gagner qu'il ne va pas accepter. Elle explique qu'il a même Rochesh les Kshafim. Il a peur que c'est quoi ces juifs, ils vont me louer mon endroit, ils ont envie de me faire de la sorcellerie, eux, les juifs, là, avec leur mystique. Du coup, le goy, il ne va pas vouloir. Concrètement, ça va se finir en teco, tu vas pas réussir à le louer, et finalement, t'en auras marre de ne pas porter Shabbat. La maman, elle reste à la maison, elle peut pas sortir la poussette, et du coup, tu vas partir habiter ailleurs, et on aura atteint l'objectif, réellement. D'accord, vous avez compris le principe avec le goy? La Mishnah va nous projeter dans un cas encore plus particulier que ça, en nous disant qu'en réalité, ce que je vous ai dit, qu'il y a un goy qui dérange, et une marloquette, est-ce que le goy dérange lorsqu'il y a un seul juif ou pas? Expliquer ça, c'est encore plus compliqué, j'hésite à le faire tout de suite, je commence à faire la Mishnah, et puis après on refait le point, parce que si toutefois vous êtes pressé de écouter la Mishnah, au moins vous aurez déjà eu les données pour arrêter le cours si vous voulez, ou continuer si ça vous intéresse. Adar Imanochri Bachatzer, celui qui habite avec un goy dans le Chatzer, ou encore O immi she'eno modé barouv, ou encore avec une personne, un juif, apparemment, ou un kouti, qui était un peuple qui s'est converti mais mal, qui ne reconnaît pas l'intérêt du hérouv, et ça je le laisse vraiment de côté pour le moment, parce que sinon ça va nous prendre encore 10 minutes de cours supplémentaires. En tout cas, le goy, arézé oser alav, le goy, il lui interdit, même s'il est tout seul le goy, il y a un goy et un juif, et bien le goy il vous interdit, et vous êtes bloqué, vous n'avez plus aucune solution, si ce n'est de lui louer sa maison. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit non, attention, c'est pas la peine d'être aussi strict, parce que les olam eno oser, le goy réellement, il n'interdira acheyu shne israelim osrin ze alze, que s'il y a deux juifs dans le mavoy, que un il va interdire à l'autre. C'est-à-dire le goy, comme on a dit, le goy il n'est pas considéré son habitation ne nous intéresse pas plus qu'une habitation de n'importe quel autre animal. Il n'est pas concerné par les halachot du Shabbat. Il n'est pas facteur. Il est juste bloquant pour que les deux juifs fassent le hérouv entre eux. Donc s'il y a un juif et un goy, le juif il peut porter, et la lacha est comme un juif et un goy, vous êtes tout seul dans un immeuble, il y a le juif et la porte en face c'est le goy, vous pouvez porter jusqu'à la sortie de l'immeuble. Il n'y a pas besoin de faire de hérouv, il n'y a aucune solution. Vous êtes deux juifs avec un goy, vous êtes bloqué. Là, les deux juifs, ils doivent faire un hérouv, et ils ne peuvent pas faire le hérouv à cause du goy, parce que, là, cette fois-ci, alors là, on va expliquer un petit peu mieux maintenant. D'accord, ils peuvent pas faire le hérouv à cause du goy les empêche. La seule solution qu'ils ont, c'est de louer la maison du goy. Maintenant, ils peuvent lui donner une prouta symbolique, et même pas la peine de lui donner une prouta, même lui donner 20 moins qu'une prouta, même, pour lui louer le droit de porter pendant Shabbat. Vous allez le voir, vous n'avez pas le droit d'utiliser les juifs, on n'a pas le droit de porter pendant Shabbat, on a envie de porter, on veut te louer ta maison pour qu'on puisse porter pendant Shabbat, il va rien comprendre, et vous lui glissez une petite pièce. S'il a encaissé l'histoire, ça suffit, vous pourrez ensuite porter pendant Shabbat. Maintenant, on explique un petit peu mieux Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est très simple. Le Chachamim, ils ont fait un décret que le goy interdit, on a dit, l'interdit du goy de porter pendant Shabbat, qui provoque que l'immeuble, que vous ne pouvez pas porter en Shabbat, c'est parce que le goy, on craint, il est soupçonné de tuer facilement, donc on a envie de t'éloigner. Concrètement, un juif n'habite jamais avec un seul goy. Pourquoi? Simple raison, il y a un interdit de yichoud avec un goy. Vous n'avez pas le droit de tout seul enfermer avec un goy, parce que, autant qu'avec une femme, même avec un goy, parce que le goy, il est soupçonné de tuer. Ça c'est en théorie, il faut le mettre en pratique en théorie. Concrètement. Et maintenant, malgré tout, donc finalement, un juif ne vit pas avec un seul goy. Donc les Ramim, ils ont fait une takana sur ce qui est fréquent. Et comme c'est pas fréquent de vivre avec un seul goy, ils n'ont pas fait de takana. Si vous êtes deux, alors là ça devient fréquent, il va falloir faire toute la solution qu'on a expliquée. Et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Dès demain, dès la prochaine Mishnah, on reprendra encore quelques notions qui sont nécessaires pour comprendre le cas particulier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de tzlacha, kol tov, c'est là.